Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la guidance générale pour les béliers en ce mois d'août 2022. J'espère que vous avez la pêche. Allez, j'espère que vous avez regardé la vidéo de la nouvelle lune du 27 juillet, car elle est très importante pour nous, signes de feu, et aussi pour les gémeaux et les balances. Transformation de vie, évolution. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois d'août dans tous les domaines. Je prends tous les messages et je vous les délivre. Voilà, prenez les messages qui résonnent avec vous. Si jamais ça ne vous parle pas, c'est que ça ne parle pas pour vous aujourd'hui, peut-être plus tard. Je vous invite aussi à aller regarder les vidéos pour votre signe ascendant, lunaire et votre Vénus pour compléter tout ça. Et c'est parti. Alors, je vais vous donner un petit message des anges pour commencer, pour avoir un petit peu le message général. Et ensuite, je prendrai la triade et on va décortiquer avec les autres oracles. Et bien sûr, avec ma guidance médiumnique et intuitive. Alors, pour les béliers, pour ce mois de 2022, quel est le message à recevoir des anges? Ça bouge pas mal, hein? Moi, je suis lion ascendant bélier, je peux vous dire, ça se coupe. Allez, pour tous les béliers. Ah, on a le même message que les lions. On vous dit d'avoir confiance en vous, en la vie. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie. C'est le même message que pour les lions, donc je vais en tirer une autre pour avoir un message complémentaire, tout ça pour moi. Parce que si jamais... Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, fais des prières, nous sommes à ton écoute. Voilà. Donc, ayez foi, et si vous avez des doutes, si c'est un petit peu difficile et que vous avez du mal à prendre confiance en vous et à la vie de par les difficultés que vous traversez, n'hésitez pas à faire vos prières ou des vœux, des demandes à l'univers. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies principales et globales avec la triade. Je prends 6 cartes, 5 à 6 cartes, et ensuite on décortique. Allez, pour tous les béliers qui regardent la vidéo, je me connecte à mes guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de la nature, mais surtout à la déesse Isis, déesse du soleil, pour ce mois-ci, pour les béliers. Quel est le message à comprendre, à travailler, à prendre conscience pour évoluer ce mois-ci, août 2022? Eh bien, disons, ça cherche. Ça se retourne dans le paquet. Hein. Ouais, non. Je veux que... Voilà. Allez. J'entends nouveau départ, professionnel notamment, amoureux aussi. Il y a des choix à faire peut-être au niveau des relations, surtout sentimentales et professionnelles. On me dit que vous êtes déterminé, ouais, à prendre un nouveau chemin dans vos relations, dans votre vie intime, professionnelle et sentimentale. Faites-vous confiance, on me dit. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les béliers. Ben voilà. Avec le voyage, c'est vraiment un nouveau départ. Peut-être besoin aussi de souffler, de prendre du recul, de voyager, ou alors il y a un départ au niveau, dans tous les niveaux, hein, que ça dépend. Ça peut être professionnel, sentimental, amical, familial. On vous dit que vous allez prendre une nouvelle direction. Il y a vraiment un nouveau départ qui s'opère, important, en ce début août. Ouais. Avec l'initiation, c'est le besoin d'apprendre d'autres choses, de faire la découverte de nouveaux apprentissages professionnels, mais aussi dans votre vie.
ici de nouvel éclairage, des intuitions, des prises de conscience importantes pour votre évolution. En tout cas, on vous dit ici que ce mois d'août va être important parce que vous allez recevoir des messages de votre âme, de vos guides, de votre intuition. Voilà, pour vous écouter, vraiment penser à vous. Vous allez recevoir des messages et on vous dit que c'est peut-être le moment d'entamer de nouvelles choses, notamment peut-être une nouvelle formation, un nouveau travail, un nouveau départ personnel, sentimental et familial. Moi, c'est comme ça que je le vois. On va prendre de nouvelles initiatives, un nouveau chemin de vie. Hein. Il y a vraiment besoin d'un virage à 180 degrés, j'ai envie de vous dire. Parce que, voilà, tout ce qui s'est passé ces derniers temps ne vous apporte pas le bonheur. Et c'est justement dans ces moments de malheur et de tristesse, ça peut être lourd, hein, mais c'est justement là pour vous faire comprendre que ce n'est pas la bonne direction. Et que justement, si ça vous fait souffrir, c'est parce qu'il y a des choses à changer. Et apparemment, avec la carte de l'initiation, vous avez conscience de ce qui ne va pas. Donc voilà, ce mois-ci va être sur ça, va être sur la réflexion de vous débarrasser ou de comprendre ce qui ne va plus dans votre vie. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez perdu un moment confiance en la vie, en vous. C'est parce que voilà, ces blessures sont là pour vous faire grandir, vous faire évoluer, d'accord? Donc ce mois-ci, ça va être vraiment dans la réflexion, vraiment dans les actes pour mettre en route de nouvelles choses, peut-être qui commenceront à prendre forme le mois prochain. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Il peut s'agir aussi de la perte d'une personne, d'un être cher ou d'une situation qui vous tenait à cœur, mais vous êtes protégé. On vous dit que c'est bénéfique justement pour votre futur. Hein. Vous prenez pas la tête sur ça, ayez confiance en vous, prenez la vie comme elle vient. On vous dit que c'est... Voilà, c'est vraiment... la vie est parfaite, ça doit être fait. C'est là pour vous faire grandir. Hein. On sait que les béliers foncent et sont assez tranchants, mais aussi têtus, donc parfois il faut passer par ça. Voilà. Il y a comme l'idée de traverser un désert, d'être seul ou de se sentir perdu. Mais c'est justement ce qui va vous permettre de vous remettre en question, de prendre un nouveau départ et d'aller vers des choses nouvelles qui vous feront grandir. Ok. Alors, on va décortiquer avec le petit Lenormand pour avoir des messages complémentaires et un petit peu plus... Alors, ouais, on vous dit que ce nouveau départ... ou ce voyage, ou cette nouvelle destinée, ça va prendre du temps à se mettre en place. Il va falloir être patiente. On vous fait travailler sur votre patience. On vous fait travailler sur votre patience et votre impulsivité. Là, ça va prendre du temps, ça demande du temps parce que c'est un changement d'horizon. C'est aussi... parce qu'il faut être prêt, en fait, pour votre futur, il faut être prêt à accueillir de nouvelles choses dans votre vie. Ouais, c'est comme les lions, hein. Il y a des nouveaux départs. Donc, il y a du malheur parce qu'il va y avoir des personnes ou des situations à faire sortir de votre vie. Ce n'est pas sans douleur, mais c'est parce qu'il faut se débarrasser de toute personne, situation ou habitudes toxiques, ou en tout cas de schémas qui ne vous correspondent plus. Ça va être peut-être difficile, mais c'est pour votre évolution. Vous allez peut-être avoir l'impression que les choses n'avancent pas ce mois-ci, mais c'est en même temps, ça va vous faire réfléchir, ça va prendre du temps parce que c'est un nouveau départ important. Voilà, ici on a un nouveau départ, une nouvelle version de vous-même, une nouvelle vie, une nouvelle amitié importante. Il y a besoin de faire de nouvelles rencontres, plus en adéquation avec ce que vous êtes aujourd'hui. Et forcément, ça prend du temps. Parce qu'il faut que vous, déjà, vous vous rééquilibrez. Et il y aura des personnes qui vont vous accompagner ici. Hein. Il y a de nouvelles personnes, des nouvelles opportunités.
pour ce nouveau départ, mais ça va prendre du temps. Donc, ce ne sera pas forcément concret ce mois d'août. Vous voyez, on a le 1 et le 30. C'est parce qu'il y a un gros départ, comment dire, un gros changement, une belle évolution dans votre vie et forcément ça prend du temps. En tout cas, ça va, vous allez comprendre des choses. Avec le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, c'est la réussite, c'est le fait de voir clair dans la situation, le fait de voir clair en vous, autour de vous, de belles prises de conscience, ok? Waouh, en plus on a la chance des opportunités qui arrivent en cette fin août grâce à cet éclairage, grâce à cette compréhension. Il y a besoin de guérir votre enfant intérieur, il y a besoin de vous retrouver vous-même. C'est comme si ici, vous allez guérir ou mettre le doigt sur quelque chose qui est secret, sacré ou caché en vous depuis longtemps. C'est comme si ici, on allait vous révéler ou vous faire travailler sur une partie que vous avez peut-être enfouie dans votre jeunesse ou peut-être des choses sur lesquelles vous n'avez pas mis le doigt depuis longtemps parce qu'ici, il y a des révélations. Par rapport à votre enfant intérieur, il y a une sorte d'évolution, d'élévation, de prise de conscience, des choses secrètes, des choses que vous n'avez pas voulu voir. Donc c'est peut-être ça aussi qui va être difficile parce que pendant ce mois d'août, vous allez avoir des prises de conscience, des éclairages et ça va peut-être remuer des choses secrètes dans votre famille, dans votre vie, mais peut-être par rapport à vous et vous-même, votre personnalité. Voilà, il va y avoir des grandes révélations par rapport à vous, votre enfant intérieur. Mais c'est beau, avec le succès, les nouvelles amitiés et le nouveau départ, ça peut être que beau. C'est pour que du bien. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal, si ça se passe mal, si vous avez des pertes de confiance ou vous êtes perdu. Sachez que tout ça, c'est pour votre bien, d'accord? Ça va prendre du temps, mais c'est pour aussi avoir foi et retrouver confiance en vous et quelque part guérir une partie de votre enfant intérieur. D'accord? Waouh, donc c'est un mot important hein, pour vous. Ok, on continue avec l'oracle G. Si on peut avoir des petites infos, des compléments d'informations un petit peu plus précis. S'il vous plaît, pour tous nos béliers, pour ce mois d'août. Et un voyage intérieur. Ouais, des prises de conscience de votre vie ou alors des réflexions. Il y a peut-être aussi des souvenirs d'enfance, des blessures d'enfance qui vont ressortir à la surface, des choses qui vous ont fait du mal, qui vont ressortir pour pouvoir mettre la lumière dessus et pouvoir enfin guérir et avancer, d'accord? Il y a des choses qui doivent avancer et ouais, c'est de l'injustice, notamment des blessures d'injustice durant votre enfance, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont, voilà, qui ont été injustes ou qui vous ont fait du mal durant votre enfance. C'est aussi ça peut être aussi une séparation ou l'attente d'un verdict par rapport à quelque chose en lien avec le tribunal, mais aussi par rapport à votre vie, à vous-même. Donc il y a un rééquilibrage de vous, de votre enfant intérieur, de votre vie autour de vous, relationnelle, professionnelle, familiale, parce que voilà, vous allez vers ce voyage intérieur, vous allez vous questionner, chercher des réponses pour évoluer. En tout cas, vous avez l'énergie du lion, donc vous avez toute la force nécessaire pour affronter cela. Vous allez avoir l'énergie nécessaire pour enfin affronter les problèmes, votre vie en fait, et grandir. Il y a de l'espoir. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait des énergies de... Peut-être que vous avez cru que par rapport à votre enfance et les blessures d'injustice, j'ai comme l'impression que vous avez enfoui des choses ou que vous vous êtes dit que cela, c'est comme ça changera jamais, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement.
Peut-être que vous vous êtes dit que par rapport à certaines personnes ou situations, ça changerait peu. Et en fait, non. Là, en fait, tout ce qui va pas, ou en fait, on vous fait ressortir des peurs, des situations passées, difficiles, par rapport à votre famille, par rapport à votre enfance, par rapport à votre vie, vous-même. Il y a des chagrins, des pleurs, des choses qui vont ressortir, mais c'est parce que vous avez la force nécessaire de les dépasser. Et c'est un besoin, et c'est surtout un besoin et important pour votre nouvel équilibre ici. On voit qu'il y a des injustices qui vont ressortir. Et si vraiment il y avait des situations que vous avez vécues et que c'était vraiment injuste, eh bien, on vous dit qu'ici, les choses, la roue tourne et vous allez retrouver un nouvel équilibre. Vous allez reprendre des forces. Vous allez retrouver le courage et l'énergie nécessaire pour avancer. On vous dit que pour ce nouveau départ, il y a une personne qui est à vos côtés, soit que vous allez rencontrer, soit que vous connaissez, quelqu'un qui vous connaît, quelqu'un qui sera fidèle, qui sera là en ami, en amour, une personne sincère, fidèle, loyale, qui va vous aider dans ce nouveau départ, mais aussi dans, voilà, dans cette nouvelle prise de conscience et dans le fait que nouveau chapitre de vie, guérison, il y a vraiment des nouveaux départs importants. Et ce qui va être important, c'est d'être accompagné de bonnes personnes, d'une personne qui va vous aider sincèrement, qui est fidèle à vous, ou alors vous allez faire la rencontre de cette personne parce que vous êtes en guérison, là, vous êtes en pleine période de réflexion, de guérison, vous méritez le bonheur, la réussite. Voilà, pour moi, il y a des amitiés fidèles, loyales, sincères qui vont vous permettre d'aller vers ces buts, vers ce triomphe, vers cette réussite. Donc c'est beau, voilà. Il y a une transformation de vous-même, vous passez de la chenille au papillon. Vous allez vous transformer, vous allez vous dévoiler, et c'est surtout dans le mental. Peut-être qu'il y avait des pensées erronées, peut-être que vous avez construit sur des croyances, des pensées qui n'étaient pas forcément les bonnes. Il y a vraiment des transformations, des remises en question par rapport à vous, votre pensée, votre ego, votre façon de voir les choses. En tout cas, il y a le soleil deux fois, hein. Il y a l'amitié, il y a les opportunités et la chance. Donc, il y a une belle évolution, une transformation hyper positive pour vous, pour votre âme, pour votre enfant intérieur. C'est magnifique. Donc, c'est super, hein, c'est un mois super important. Donc, gardez confiance en vous, vous avez le meilleur qui vous accompagne. Vous avez tout pour y arriver, vous allez vous en sortir, les amis. Ok. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental. Pour nos béliers, célibataires, en couple ou en triangulaire, je ne définis pas. Je prends les messages et je vous donne ce que vous devez travailler ou avoir un éclairage. On a le choix. Un choix, une décision à prendre en amour, en son âme et conscience, par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à l'amour de vous-même. Il y a des choix importants que vous allez faire ce mois-ci et ça commence dès le début du mois, hein, puisque c'est la première carte. Il y a une issue possible, une issue possible. Il y a un choix important, une décision que vous allez prendre par rapport à votre vie amoureuse. Alors, Alors, il y a un choix à faire par rapport à des personnes autour de vous qui ne sont pas stables, des personnes, voilà, des relations, superficielles, des personnes qui vous font travailler sur vous, mais c'est pas avec ces personnes-là que vous allez comprendre ou finir votre vie ou apprendre
un nouveau départ. On vous dit que ici, il y a un choix à faire, des décisions à prendre par rapport à des personnes ou des situations, des relations qui sont instables. Voilà, c'est pas des personnes honnêtes, c'est pas des personnes en qui vous allez pouvoir faire confiance. Donc il y a un choix à faire, des décisions à prendre par rapport à des futilités, des relations éphémères. Ok, donc ça va être sur ça le travail. Hein. Il y a des relations instables, superficielles. Il va falloir faire des choix par rapport à ça. Voilà, parce que pour vous, c'est comme si ici, vous mettez la lumière sur la famille, sur tout ce qui est stable. Vous avez envie de quelque chose de solide, de beaucoup plus stable en vous-même et dans vos relations. Vous avez peut-être envie d'une rencontre, d'une personne et d'une relation durable. Voilà, quelque chose qui va vous apporter voilà, de l'ancrage. Voilà, vous en terminez avec des relations instables. Vous prenez conscience que ça vous avance à rien et qu'en fait, vous cherchez la stabilité et une relation durable. Ok? Donc, il y a des choix, des décisions par rapport à ça, en amour. Alors, du coup, ça peut peut-être passer par des séparations. D'accord, forcément. Il y a peut-être aussi des séparations parce que vous pensez à quelqu'un d'autre ou vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre ou vous allez rencontrer une âme sœur. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous coupez avec des relations instables et toxiques parce que vous avez rencontré quelqu'un ou vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous allez découvrir que vous connaissez dans votre entourage votre âme sœur. Et peut-être que vous n'étiez pas prêt aussi jusqu'ici, hein, c'est possible. Donc il y a des séparations avec des relations, des personnes instables, toxiques, instables tout simplement. Il y a des séparations. Il y a comme l'idée aussi de se retrouver soi-même, d'accord? Le fait de se retrouver soi-même et de savoir ce que vous voulez, notamment des relations stables et durables, va vous permettre de rencontrer l'âme sœur ou alors vous la connaissez déjà, mais vous n'avez pas pu aller vers cette personne parce que vous aviez eu besoin aussi de traverser et de grandir par rapport à d'autres relations. Peut-être qu'il y avait besoin de s'amuser aussi. Effectivement, si vous êtes jeune, vous n'allez pas vous engager tout de suite dans une relation durable, c'est possible aussi. On a tous besoin de rencontrer des personnes qui nous font travailler et ouvrir les yeux pour justement faire la rencontre, quoi. Parce qu'il faut trouver une stabilité dans sa vie personnelle pour pouvoir s'engager et aller vers une relation stable qui dure dans le temps avec son âme sœur. Donc en tout cas, il y a des séparations pour une âme sœur que vous connaissez ou pas, mais en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles ce mois-ci, je pense. On parle encore une fois de patience, donc ça va prendre du temps, d'accord? Il y a des choses à régler au niveau personnel et sentimental, il y a des... il y a des réglages à faire en vous-même, il y a de la guérison, il y a besoin de guérir, de retrouver une vie stable, de retrouver la paix en vous pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre de vie et rencontrer la bonne personne ou se mettre avec la bonne personne. Ok. Donc c'est bien, il n'y a pas de toxicité à part de séparation, mais c'est des séparations parce que voilà, votre vie elle n'est pas là. Waouh, on parle d'affinité, d'attirance vers une nouvelle personne. Donc il se peut que vous rencontrez de nouvelles personnes en amitié, en amour. Mais voilà, vous prenez le temps parce que vous êtes en pleine guérison et vous êtes en une pleine reconstruction, un besoin de retrouver confiance en vous et un besoin de retrouver de la stabilité aussi. Mais en tout cas, il y a de l'attirance pour quelqu'un.
Il y a de l'attraction, oui. Il y a peut-être faire un choix entre deux personnes ici. Voilà, il y a peut-être un choix à faire si vous connaissez déjà, si vous êtes en relation, en amour avec une personne, il y a peut-être des pensées, une relation secrète avec une autre personne. Il y a peut-être un choix à faire. En tout cas, on vous dit que la chance et les opportunités sont là, comme on a vu dans la guidance principale. Hein, donc, des décisions et des choix importants. Ok. Alors, je vais prendre l'oracle du petit enchanteur pour vous donner des informations, des mots-clés à prendre en conscience, à travailler, justement pour retrouver cette évolution. Alors, sur quoi vous devez mettre l'accent? Attendez, il y a une carte qui est retournée. Sur quoi vous devez travailler, mettre l'accent ce mois-ci, les béliers? Eh bien, on a la stabilité. Donc, vous voyez, c'est vraiment une recherche de stabilité dans votre vie, dans vos relations, dans votre travail, dans votre vie en général, dans votre confiance en vous. C'est vraiment le mot-clé de ce mois d'août pour vous, les béliers. Une recherche de stabilité dans tous les domaines. En vous et autour de vous. Voilà, grâce à l'éveil, grâce à des prises de conscience, l'éveil c'est comme le soleil tout à l'heure, vous allez avoir des éclaircies, de l'aide dans votre vie, vous allez mettre le doigt sur ce qui doit être éclairé, pris en compte justement pour retrouver une stabilité, et vous allez commencer à semer de nouvelles graines pour vos projets personnels, spirituels, familiales, amoureux. Vous allez mettre en place de nouveaux buts, des choses concrètes pour pouvoir les récolter plus tard. Donc voilà, c'est vraiment... ce mois-ci, c'est la stabilité, la confiance à travailler en vous pour avancer, grandir dans votre vie. Allez, je vous donne... On termine avec le tarot des fées pour avoir les conseils, la conclusion de cette guidance du mois d'août pour vous, amis béliers. Quel est le conseil, le message pour clôturer la guidance pour tous les béliers? J'ai trop de cartes. Je me dépêche parce que j'ai plus de place sur la carte SD. Bah voilà, nouveau départ, nouvelle vie, vous êtes capable de tout faire avec le magicien. Voilà, vous allez réfléchir, reprendre confiance, retrouver une stabilité et ensuite vous allez pouvoir mettre de nouvelles choses en place. Voilà, vous rêvez de retrouver confiance en vous, vous rêvez de nouvelles aventures. Vous avez tout pour y arriver, donc je vous souhaite un très joli mois d'août. De belles réflexions, de belles prises de confiance. Retrouvez confiance en vous. Vous avez tout pour y arriver. En plus, il y a le soleil qui vous accompagne. Il y a la transformation. Donc voilà, je vous souhaite un super mois d'août. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.